Je vous salue, frères et sœurs, enfants, amis, parents. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, c'est votre bergère, la missionnaire Déborah, du ministère prophétique des 7 chandeliers d'or en Italie. En tant que bergère, j'ai reçu le mandat d'aller par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et plus que jamais, nous avons besoin de cette parole et nous devons absolument parler plus que jamais à ce peuple de ces derniers temps. Et parce que le Seigneur revient bientôt, nous avons cette lourde responsabilité de prêcher la parole de Dieu dans toute sa totalité, sans toutefois nous baser sur nos propres intérêts. Et donc, aujourd'hui, je voudrais élaborer la parole du Dieu vivant avec les enfants de Dieu et même ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Nous sommes tous priés d'écouter la parole et bien plus de la mettre en pratique. Et donc pour cela, je vous invite à prendre vos Bibles. Dans le livre de Juges, chapitre 19, à partir du verset 1 au verset 4. Je vais faire la lecture, soyons tous attentifs et écoutons cette lecture. Usons de patience, parce que c'est le temps où le Seigneur use de patience aussi envers nous, afin que nos vies soient sauvées. Et donc, usons de patience en ce jour pour écouter la parole de Dieu. Et non pas seulement à se borner de l'écouter, mais à la mettre aussi en pratique. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai dit, Juge chapitre 19, à partir du verset 1 au verset 4. Je fais la lecture et nous écoutons. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père, à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retient 3 jours chez lui, et il mangeait et but, et il passait la nuit. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons pour comprendre ce qui est la révélation cachée dans cette parole que nous venons de lire. Le concubinage est une liberté absolue de forme, de former plutôt un couple, mais aussi de la dissoudre. Et donc le concubinage nous rend absolument libres. Le concubinage peut dire jusqu'ici tout va bien. Le jour que ça ne va pas, tu peux partir où tu veux. Et comme la parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Galates chapitre 5 verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et donc comme le Christ nous a affranchis pour la liberté, il ne nous oblige pas de rester avec lui, mais en toute liberté de choisir avec qui nous voulons rester.
Aujourd'hui, tu peux choisir avec qui tu veux marcher, avec qui tu veux passer le reste de ton existence. Car l'existence ne se limite pas seulement sur cette terre, mais l'existence va au-delà de ce que nous voyons et de notre entendement. C'est-à-dire, après cette vie, nous avons encore une autre vie qui nous attend. Et cette fois-ci, la vie qui nous attend est une vie éternelle. Une vie éternelle ou dans la mort éternelle ou pour la vie éternelle. Et donc, le Seigneur ici prend l'exemple du concubinage pour dire que nous ne sommes pas obligés, mais celui qui veut marcher avec le Seigneur ne le rejettera pas. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, dans le texte que nous venons de lire, qu'il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm. Et cet homme-là n'a pas été énuméré. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné le nom de cet homme. Parce que laisse-moi te dire que cet homme n'est rien d'autre que l'image de Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui, je vais te présenter l'amour de Jésus pour l'humanité. L'amour de Dieu manifesté pour ta vie. Et donc, la parole de Dieu dit que cet homme a pris une concubine. Et sa concubine qui était avec lui fit infidélité. C'est-à-dire qu'elle a accepté volontairement de venir avec lui. Elle a accepté de rester avec lui. Ils partageaient ensemble leur moment de joie, leur moment de peine. Ils partageaient tout ensemble. C'était en quelque sorte un mari et sa femme. Ils étaient sous le même toit. Et donc, à un certain moment donné, bien-aimée dans le Seigneur, elle voit un autre homme. Et elle fait une infidélité. Elle est infidèle à son mari. Elle manifeste une infidélité sous le toit de cet homme. Mais cet homme ne l'a pas chassée. Elle s'est volontairement résolue de rentrer à la maison de son père. Et la parole de Dieu nous déclare que cette femme est partie à la maison de son père où elle est restée pendant 4 mois. Et durant les 4 mois, qu'est-ce qui va se passer? Le mari de la femme, ici, laissez-moi vous dire que cette femme, vous voyez, le mari de la femme, non seulement son nom n'a pas été dit, mais la femme aussi, ils n'ont pas précisé un nom. Ils ont dit une femme. Et donc, laissez-moi vous dire que cette femme représente l'Église. Représente l'Église de Dieu. Et donc, le mari ne s'est pas pressé pour aller aussitôt reprendre cette femme. Il a laissé de voir sous quel toit cette femme serait rentrée, serait restée. Il regardait de voir si la femme allait partir dans la maison du monsieur avec lequel elle aurait commis cet adultère. Et donc, il le regarde et il apprend que la femme est dans la maison de son père. Il dit, mais ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que je pensais que ma femme serait entrée sous le toit de quelqu'un, j'apprends qu'elle est chez son papa. Et donc ici, il ne s'agit pas d'une infidélité qui s'est faite à l'issue de quelque chose, de quelque chose d'autre que le rattrapage
famille, des autels de famille. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu es lié par des autels de famille, tu ne pourras pas avoir du succès dans ta marche chrétienne. Tu ne pourras pas avoir du succès même dans ton mariage physique, même dans tes affaires. Tu ne pourras pas avoir du succès parce que ces autels de famille vont toujours te réclamer. Et là, tu as besoin d'une délivrance. La parole de Dieu nous dit que le mari se leva et il alla vers sa femme. Et la parole de Dieu nous dit au verset 3, son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Bien-aimé dans le Seigneur, le mari qui constate que sa femme a été rattrapée par des autels de famille, selon ce qui est écrit dans le livre de Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 16, versets 3 à 4. Nous allons lire ça ensemble. Ézéchiel chapitre 16, versets 3 à 4. La parole de Dieu nous dit, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien, ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, le Seigneur Dieu dit à cette femme que c'est parce que ton nombril n'a pas été coupé. Tu es encore attaché aux idoles de ta famille. Tu es encore attaché à la maison de ton père. Quand bien même que tu es rentré dans mon sein, mais tu n'as pas voulu te laisser façonner par moi. Tu n'as pas voulu fixer ton regard sur moi seul et moi seul ton mari. Parce que la Genèse nous dit, car l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Et donc, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Ça veut dire que l'homme devient ton vis-à-vis. Et quand la parole de Dieu nous enseigne que celui qui est en Christ, il a une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Pour cette femme, les choses anciennes n'étaient pas passées. Cette femme était encore attachée au cordon ombilical de la maison de son père. Elle était encore attachée aux idoles de son père. Elle était encore attachée à l'affection de la maison de son père. Et donc, ces lignes de famille, la réclamant ainsi, l'ont poussée dans un adultère. Toutes ces choses pour la ramener à la maison de son père. Vous voyez, quand les liens de famille, les liens te rattrapent dans quoi que tu sois, quand ces liens te rattrapent, bien aimé dans le Seigneur, tu vas retourner, tu vas faire quelque chose pour retourner à ce que tu avais laissé. Tu vas faire quelque chose pour retourner à ce que tu avais laissé. Ici, ce n'était pas pour la mettre dans la maison d'une autre personne. Mais les liens de famille rattrapent cette femme dans son foyer tout simplement pour qu'elle retourne dans ce qu'elle avait laissé. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, ici, le Seigneur dit, c'est tout simplement parce que le cordon n'a pas été coupé. Et quand le Lévite a constaté qu'elle était dans la maison de son père, il dit, voilà, cette femme est encore attachée aux idoles de la maison de son père. Les liens de famille la réclament, les autels de famille la réclament. Donc il va falloir que je parte vers elle pour parler à son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur dit que le Lévite alla pour parler au cœur
de cette femme et pour la ramener. Vous voyez, la parole de Dieu est une âme qui nous délivre. Quand tu connais la parole de Dieu, quand tu l'attends, quand elle pénètre ton cœur, comme c'est dit dans ce texte, le Lévite est là pour parler à son cœur. Dieu ne veut pas parler à nos pensées. Dieu ne veut pas parler à nos pieds, à nos bras. Mais Dieu veut parler à nos cœurs. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, notre Père, Jésus, il a dit dans le livre de l'Apocalypse, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Cette porte symbolise l'entrée de ton cœur. Et donc, la délivrance a lieu lorsque nous ouvrons nos cœurs et nous laissons pénétrer la parole de Dieu en nous. La délivrance, ce n'est pas une promotion de beaucoup crier sur la tête des gens en jetant beaucoup de salive sur leur tête, dans leur visage. C'est une bonne résolution que nous prenons par rapport à ce que nous avons attendu. Car la parole de Dieu nous enseigne que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que le Lévite alla vers sa femme. Et quand il est arrivé à la maison de son père, la femme prit son mari et le conduisit dans la maison de son père. Et quand elle est arrivée dans la maison de son père, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous démontre que le père de cette femme le reçut avec joie. Le père de cette femme le reçut avec joie. Et il a même fait sortir des mets. Il a fait sortir le pain. Il a fait sortir le vin. Et ils ont mangé, ils ont bu ensemble. La parole de Dieu nous dit qu'il a été très bien reçu. Bien-aimé, le Lévite symbolisant Jésus-Christ, la femme qui symbolisait l'Église de Dieu et le Père, que va-t-il symboliser? Il n'est rien d'autre que les idoles de notre famille. Vous voyez, le diable se fait passer par un ange de lumière. Quand le diable veut te gagner, quand il veut te gagner à lui, il te présente toujours ce qui te plaît. Il te présente toujours les choses dont dit-on de meilleure qualité. Mais ce sont des choses superficielles. C'est un mensonge qui est caché derrière ces choses. Et en ce jour, je viens te dire que le monsieur ayant reçu son beau-fils, bien-aimé dans le Seigneur, et son gendre plutôt, le monsieur ayant reçu son gendre, bien-aimé dans le Seigneur, il avait réellement bien reçu, de sorte que le cœur de ce Lévite reste attaché à la maison du père de la femme. Et en sorte que les deux puissent rester dans cette contrée-là. Les deux puissent rester dans cette maison-là. Vous voyez, quand le Lévite s'était décidé de partir à la suite de ce passage, quand nous prenons toujours Juge chapitre 19 au verset 5, nous allons voir le quatrième jour, il se levait de bon matin et le Lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur. Vous partirez ensuite. Vous voyez ici, bien aimé, le monsieur qui est le beau-père empêche le gendre de prendre sa femme et de partir. Il dit non, prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur et puis passer encore la nuit, vous allez partir le lendemain. Le lendemain, c'était encore la même chose. C'était encore la même chose. Il cherchait à le retenir. Vous voyez, les idoles de nos familles réclament même ceux qui ont reçu le mandat, ceux qui ont reçu l'appel de Dieu.
ceux qui ont reçu la mission d'aller délivrer les âmes. Et les idoles de famille ou les idoles de la famille de ta femme te réclament. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus une seule chair. Et donc ces idoles te réclamant cherchent à t'enlever sur la voie de la mission et te faire séjourner dans le village, te faire séjourner sur leurs hôtels en te présentant des mets. Et aujourd'hui, des pasteurs sont rattrapés par des mets. Et ces mets qui sont présentés à ce lévite, ce n'est rien d'autre que l'amour du matériel, l'amour de l'argent, l'amour des biens de ce monde. Vous voyez, il y a certains pasteurs qui sont tellement attachés aux biens de ce monde qu'ils ne prêchent plus la parole de Dieu. Ils ne prêchent plus la parole de Dieu. Ils préfèrent laisser aller dans leur église. Et le Seigneur est absolument maître pour ça. Et les larmes coulent des yeux de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause de ces pasteurs qui sont liés au matériel. Voici l'idolâtrie et les hôtels de famille de cette femme qui retenait un missionnaire. Le missionnaire va prendre cette femme et il se trouve en face de quelqu'un qui est en train de reporter à chaque fois son voyage. Et donc, le Lévite, qu'est-ce qui a fait qu'il ne s'est pas levé tout d'un coup, d'un saut pour partir? Qu'est-ce qui a fait qu'il n'est pas parti d'un bond? C'est tout simplement pour ne pas perdre sa femme. Parce que le cœur de sa femme devait être rempli de sa parole. Et donc s'il arrivait à prendre la femme, tout d'un coup, la femme aurait refusé de partir. Et donc, il devait parler au cœur de cette femme. Aujourd'hui, la mission qui nous a été confiée, nous nous détournons de cette mission pour prêcher des fables, pour prêcher des choses qui sont liées au matériel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons d'autant besoin de la parole de Dieu. Parce que nous sommes à une époque où les ténèbres sont en train de ravager. Le diable est plus que jamais en colère. Et la parole de Dieu nous dit, le diable est descendu vers nous. Malheur à la terre et à la mer. Quand le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Et il cherche qui il va dévorer. Bien-aimé, cette colère du diable, bien-aimé, ce n'est pas pour les fils de la rébellion, mais c'est pour les chrétiens, c'est pour les enfants de Dieu. Et donc, ce Lévite, comme la parole de Dieu dit, les idoles voulaient le retenir. Et il a dit finalement, quand il avait vu que la parole avait touché le cœur de sa femme, bien-aimé dans le Seigneur, la parole doit être prêchée. Et cette parole doit toucher le cœur de l'Église. La parole de Dieu, aujourd'hui, c'est que nous devons prêcher. C'est Christ qui est mort et ressuscité le 3e jour, qui est assis à la droite du Père. Et ce Père, Jésus, a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je serai, vous y serez aussi. Bien-aimés dans le Seigneur n'est pas venu pour nous présenter, c'est-à-dire pour nous prêcher le matériel. Parce que tout est résolu dans la parole de Dieu. Nous devons premièrement chercher le royaume et la justice de Dieu. Et toute chose nous sera donnée par-dessus. Mais aujourd'hui, nous prêchons le matériel au lieu de celui qui donne le matériel. Et l'Église de Dieu se focalise là-dessus. Dieu n'a pas besoin de prédicateurs qui ne prêchent que tu vas être riche. Il n'a pas besoin de prédicateurs, car quand la parole de Dieu a franchi ton cœur, les liens sont brisés. Les liens de cette femme ont été brisés parce que la parole de son mari a touché son cœur.
touché son cœur. Et bien aimé dans le Seigneur, nous voyons ce Lévite qui se lève. Après avoir gagné le cœur de sa femme, il se lève et puis il s'en va. Mais avant même d'aller vers sa femme, qu'est-ce qui s'est passé? Selon le livre de Lévitique, nous allons prendre Lévitique chapitre 20, Lévitique chapitre 20 verset 10. Lévitique chapitre 20 verset 10 nous dit quoi? Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront lapidés à mort. Et donc, ce Lévite qui avait constaté de la part de sa femme une trahison sexuelle pouvait lapider cette femme à mort, mais il ne l'a pas fait. Il pouvait la lapider à mort parce qu'il était dans son droit. Il était dans son droit de lapider cette femme à mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a laissé son droit pour accomplir son devoir. Et notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas de jeter des pierres, mais c'est de manifester l'amour les uns envers les autres. Et ce Lévite a manifesté l'amour, laissant ainsi son droit, son droit et se concentrant sur son devoir. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Jean, nous allons prendre Jean chapitre 8, verset 2 à 11. Nous lisons la parole de Dieu. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau abaissé, il écrivait sur la terre. Nous voyons ici, comme la loi que nous venons de lire tout à l'heure dans le livre de Lévitique, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis à mort. Et donc la loi de Moïse dit que cette femme adultère devait être lapidée. Mais pourquoi ils n'ont pas exercé la loi et qu'ils ont amené cette femme à Jésus-Christ? Parce que tout simplement Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut décider de ta vie si Dieu lui-même ne l'a pas permis. Et donc, c'est Jésus à qui ils ont amené une femme qui était déjà condamnée selon la loi de Moïse. C'est Jésus est en train de frapper à ta porte. Et il est en train de te dire qu'il est l'unique chemin, la vérité et la vie. Toutes sortes de réclamations peuvent être à ton sujet. Même la mort peut te réclamer à cause de tes péchés. Car la parole de Dieu nous dit, le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, la mort te réclame parce que tu as péché contre Dieu. Comme cette femme adultère qui a été emmenée vers Jésus. Et cette femme était passible de mort. Et la parole de Dieu dit, il emmène vers Jésus et ils disent à Jésus, la loi nous dit de la lapider. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Mais ce qui a attiré mon attention dans ce passage de Jean chapitre 8, c'est le verset 6. Le verset 6 nous dit quoi?
Le verset 6 nous dit, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. En quoi Jésus devait être accusé? En quoi serait-il accusé? Puisque la loi déclare que celui qui commet l'adultère, l'homme et la femme qui commettent l'adultère doivent être lapidés à mort. Et donc si Jésus disait lapidez-la jusqu'à mort, à quoi Jésus devait être accusé? À quoi serait-il accusé? Bien aimé, je vais vous ramener à notre passage. Notre passage qui se trouve dans le livre de Juges, chapitre 19, que nous sommes en train de traiter. Et dans ce passage, le Lévite qui avait un aspect humain, bien aimé dans le Seigneur, le Lévite, quand sa femme était infidèle, le Lévite n'a pas tué sa femme. Et donc si un homme a pu manifester de l'amour envers une femme qui lui a été infidèle, à combien plus forte raison c'est lui qui prêche l'amour et qui dit qu'il est l'amour de Dieu incarné dans une chair humaine. Et donc, il voulait accuser le Seigneur Jésus sur la base de la parole de Dieu écrite dans le livre de Juges, chapitre 19, verset 1. Bien-aimé dans le Seigneur, ce Lévite a manifesté l'amour. Et donc si Jésus disait, lapidez-la, ils allaient dire, mais toi tu n'as pas dit que tu étais venu et que tu étais l'incarnation de l'amour, que nous devons nous aimer les uns les autres. Comment tu nous dis encore que de lapider cette femme? Et donc c'est là où le piège avait été tendu à Jésus. Mais Jésus dit, lequel de vous n'a jamais commis un péché, qu'il jette la première pierre. Et donc la réponse de Jésus à ses scribes et à ses pharisiens pour dire que nous devons laisser nos droits pour répondre à nos devoirs. Et le devoir du chrétien, c'est l'amour. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, ce Lévite va, il prend sa femme, il la ramène. En cours de route, bien aimé, il a commencé à faire nuit. Il a commencé à faire nuit. Ils étaient à un bon milieu de la nuit lorsqu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés dans un espace où il faisait vraiment nuit. Et son serviteur, quand nous allons prendre toujours le livre de Juges chapitre 19, Juges chapitre 19, à partir du verset 10. À partir du verset 10, la parole de Dieu dit, le mari ne voulut point passer la nuit et se leva et partit. Il arriva jusque devant Jébus, qui est Jérusalem, avec les deux ânes battés et avec sa concubine. Lorsqu'il fut près de Jébus, le jour avait beaucoup baissé. Ça veut dire qu'il faisait nuit. Le serviteur dit alors à son maître, allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens et nous y passerons la nuit. Son maître lui répondit, nous n'entrerons pas dans une ville étrangère où il n'y a point d'enfants d'Israël, nous irons jusqu'à Gibéa. Nous voyons ici, la nuit les trouve en route. Et donc, ils devaient s'arrêter pour passer leur nuit dans une ville. Dans une ville. Ils devaient s'arrêter pour passer leur nuit dans une ville. Et nous constatons ici dans ce passage que le serviteur avec lequel était le Lévite, le serviteur lui dit, comme nous sommes arrivés dans la ville des Jébus, allons-y passer la nuit dans la ville des Jébusiens. Et comme ça, nous allons continuer notre chemin. Et le Lévite dit, non, nous n'allons pas passer la nuit dans une ville où il n'y a point d'enfants d'Israël. Pour expliquer ce verset, je viens comme ça pour te dire que quand tu te donnes à Jésus, quand tu te convertis, bien aimé dans le Seigneur, tu ne dois plus fréquenter des endroits qui ne sont pas fréquentés par le Saint-Esprit, qui ne sont pas fréquentés par des enfants de Dieu. Qui ne sont pas fréquentés par des enfants de Dieu. Et donc le Lévite, sachant que allant dans une ville où il n'y a pas d'enfants d'Israël, ça serait un danger pour eux. Et il dit,
Mais laissez-moi vous dire, il y a une surprise dans ce verset. Et la surprise qu'il y a dans ce verset, la parole de Dieu nous dit, il dit encore à son serviteur, allons, approchons-nous de l'une de ces lieux, Gibea ou Rama, et nous y passerons la nuit. Et donc, quand ils sont arrivés à Gibea, qui appartient à Benjamin, parce que Gibea, c'est la zone qu'occupait la tribu de Benjamin. Et Benjamin, nous savons que c'est le dernier fils de Jacob. C'est-à-dire que Rachel a eu 2 enfants. Elle a eu Joseph et elle a eu Benjamin. Et donc quand Joseph a été vendu par ses frères, toute l'affection était sur Benjamin. Jacob par manquance de Joseph, qu'il aimait beaucoup plus que tous ses autres enfants, il avait déposé toute l'affection sur Benjamin. Et donc Benjamin, c'est l'enfant chéri de Jacob. Et cette tribu de Benjamin était logée à Gibea. Et bien aimé dans le Seigneur, les Benjamites, quelque chose va se passer. Les enfants chéris, les enfants chéris de Dieu, les enfants chéris de Dieu, ce sont les pasteurs. Les enfants chéris de Dieu, ce sont les prophètes. Les enfants chéris de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, ce sont les docteurs. Les enfants chéris de Dieu, ce sont les évangélistes. Ce sont les apôtres. Ce sont les enfants chéris de Dieu. Et donc, bien aimés, ils entrent dans la ville des enfants chéris de Dieu. Parce qu'ils se disent que là-bas, ils vont trouver une commodité pas possible. Et donc, ils s'arrêtent sur la place de la ville et il n'y a personne pour les héberger. La méchanceté dans le corps de Christ. La méchanceté, l'individualisme dans le corps de Christ. Personne ne veut faire du bien. Nous sommes devenus plus que les païens. Les gens même qui sont dehors sont mieux que ceux qui sont dans l'église. Et l'église, l'apostasie s'est transférée dans l'église. Le péché s'est transféré dans l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons ici ce Lévite avec sa femme et son serviteur était sur la place de la ville pendant la nuit. Il n'y avait personne pour les héberger, sauf un vieillard qui revenait de son champ. Et ce vieillard même était étranger dans la ville des Benjamites. Il était étranger dans la ville des Benjamites. Il séjournait là. Et la parole de Dieu nous dit, ce vieillard va leur demander, mais où vous êtes quittés, où vous allez? Ils disent, non, on vient de Bethléem de Judée, de Juda. On vient de Bethléem de Juda et on s'en va vers notre destination. Et nous sommes rentrés dans cette ville, croyant qu'il y avait ici des gens qui pouvaient nous héberger, mais nous constatons que personne ne veut nous héberger. Or pourtant, nous avons avec nous notre pain, nous avons notre vin, nous avons du forage même pour nos animaux. Oh bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est le pain de vie. Il est le pain de vie et il est l'eau de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, voici, le vieillard dit, bon, si c'est comme ça, je ne vais pas vous laisser dormir dans la rue. Et donc, je vais venir vous héberger. Suivez-moi, je vais vous héberger. Tu veux comprendre qui est ce vieillard? Tu veux attendre qui est ce vieillard? Je vais t'expliquer qui est réellement ce vieillard. Ce vieillard n'est rien d'autre que l'ange de Dieu qui est au service de Dieu pour accomplir une mission en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Et donc l'ange de Dieu c'est le témoin de l'église, de tout ce qui se passe. Il y a 2 sortes d'anges. Il y a l'ange physique, qui sont les pasteurs, qui sont les évangélistes, qui sont les docteurs, qui sont les apôtres, qui sont les prophètes. Ça c'est l'ange physique. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, quand Jean était en pleine extase dans sa vision, la parole de Dieu dit, écris à l'ange de telle église, écris à l'ange de telle église, écris à l'ange de telle église. C'est-à-dire, écris aux pasteurs, donne-leur des lettres qu'ils doivent diffuser dans leur église. Donne-leur la parole qu'ils doivent prêcher dans chaque église. Et maintenant, l'ange sont des messagers. Il y a l'ange spirituel, ce sont des anges, des messagers envoyés par toute la terre pour assurer le salut de quiconque pour assurer la sécurité de quiconque va hériter le salut. Et donc, ce vieillard représente l'ange spirituel qui devait être témoin
tout ce qui se passait, tout ce qui se passait en ce moment, tout ce qui allait arriver à l'église, qui représentait la femme. Il prend alors ce couple et le serviteur qui représente un diacre de l'église. Et il les emmène chez lui à la maison. Au beau milieu de la nuit, qu'est-ce qui se passe? Au beau milieu de la nuit, la parole de Dieu nous dit, les enfants de Benjamin sont venus taper à la porte. Enlève l'étranger que tu as dans ta maison. Il faut nous le faire connaître. Même chose comme ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe. Là où Lot avait reçu les anges chez lui à la maison et les habitants de Sodome et Gomorrhe sont venus taper à la porte pour dire, donne-nous les étrangers qui sont rentrés dans ta maison, fais-les sortir pour que nous puissions les connaître. C'était des gens pervertis. Aujourd'hui, on ne trouve pas une telle perversion dehors. Dans l'église, il y a une perversion d'une manière cruelle. Des pasteurs qui sont pervers, qui cherchent leurs fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur, il tape la porte, il dit fais-nous sortir ce monsieur. Et le vieillard dit, oh, mes bien-aimés, mes frères, ne commettez pas une action aussi infâme. N'amenez pas une action aussi infâme en Israël. Je vous en prie, ne faites pas cela. Ça va nous souiller. Des gens inconscients. Des serviteurs de Dieu inconscients. Les gens, l'église est dans leurs mains. Mais ils cherchent à détruire cette église par leur manière perverse, par leur perversité. Et donc le monsieur disait, ne faites pas ça. Ne faites pas ça s'il vous plaît. Ne faites pas ça s'il vous plaît. Et eux, ils continuaient à insister. Ils continuaient à insister. Et comme la parole de Dieu dit, ils continuaient à insister. La parole de Dieu nous dit que l'homme, le Lévite, a enlevé sa femme. Cette femme pour laquelle il s'est déplacé, il a fait des kilomètres. Cette femme pour laquelle il s'est sacrifié. Cette femme pour laquelle il a donné tout son mieux. Cette femme pour laquelle il a dépensé son énergie en parlant son cœur. Il a enlevé sa femme avec beaucoup d'amertume et il a donné cette femme dehors à ses enfants de Benjamin. Et pour comprendre pourquoi ils ont fait cela, nous allons nous référer à la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 1, à partir du verset 21. Romains, chapitre 1, à partir du verset 21. La parole de Dieu nous dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et donc, voici, ils ont reçu le Lévite. Ils ont reçu le Lévite, mais ils n'ont pas glorifié le Lévite. Ils n'ont pas glorifié, ils n'ont pas rendu grâce. Ils n'ont pas reçu comme ils se devaient. Mais comme ils étaient assoiffés de perversité, ils voulaient que le Lévite sorte pour qu'il puisse commettre des actions infâmes avec lui. Et le Lévite a laissé sa femme dehors. Et toute la nuit, ses enfants de Benjamin ont violé cette femme. Ils ont violé la femme toute la nuit. Bien aimé, quand on parle de la nuit dans la parole de Dieu, c'est l'image du péché. L'image du péché. Toute la nuit, ils ont passé tout le temps en train de violer la femme. C'était des serviteurs de Dieu. Benjamin, c'est l'une des tribus d'Israël. Ils ont reçu la mission de Dieu, ils ont reçu le mandat de Dieu. Mais comme ils étaient pervertis, Dieu les a livrés à ce qu'ils voulaient faire. Si tu es pasteur d'une église, et que
tu mets l'église dans un état de péché, le Seigneur va te laisser faire. Il va te laisser faire pourquoi? C'est pas parce qu'il ne peut pas agir. C'est parce qu'il te laisse pour que tu puisses goûter au jugement de Dieu. Le jugement de Dieu arrive, bien-aimé. Le jugement de Dieu arrive. C'est le temps de se convertir. C'est le temps que les pasteurs reviennent à Christ. C'est le temps qu'ils prêchent la parole de Dieu. Au lieu de manger leur propre brebis, au lieu de détruire l'église de Dieu, ils ont violé cette femme toute la nuit. Ils ont abusé d'elle. Aujourd'hui, il y a des abus dans les églises. Il y a des abus. Les gens qui ne prêchent pas la parole de Dieu, ils laissent passer toutes sortes de péchés. Et ils se focalisent seulement sur le donner. Donner, tu vas recevoir. Donner, tu vas recevoir. Pendant que la personne à qui tu es en train de dire de donner, vit dans une vie de perversité. Vit aussi une vie de mensonge. Vit une vie d'adultère, impudique. Et tu te concentres seulement sur ce qui est dans sa poche. Dieu n'a pas besoin de tels serviteurs. Ils sont en train de détruire l'église. Ils sont en train d'abuser de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu dit, sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu d'eux. Et l'Éternel t'accueillera. Et Jésus va t'accueillir. Ils n'ont point considéré Dieu. Ils l'ont reçu. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Ils ne l'ont pas fait. Et la parole de Dieu dit, cette femme, au petit matin, quand son mari est sorti de la maison, il a appelé, elle ne pouvait plus répondre. Oh, quelle triste histoire. Est-ce que l'église va retourner à Christ étant une église vivante? Parce que le Seigneur viendra pour une église sainte et irréprochable. Une église parfaite aux yeux de notre Seigneur. Est-ce que l'église ne va pas perdre la vie avant le retour de notre Seigneur Jésus au petit matin, le jour du jugement? Le jour de ce jugement approche, bien-aimé. Et voici, la parole dit que l'homme, le Lévite, est sorti de la maison. Il a passé un temps dans la maison. Son cœur n'était pas tranquille. Parce que sa femme était dans la main des serviteurs pervers. Dans la main des serviteurs de destruction. Et donc il n'était pas tranquille. Mais il ne pouvait rien faire en ce moment. Parce que le jour n'était pas encore arrivé. Et quand le jour est arrivé, le serviteur sort, il appelle l'église. L'église est incapable de répondre. L'église sera incapable de répondre à l'appel, bien-aimé. L'église sera incapable de répondre à l'appel. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans la main de faux pasteurs, ceux qui ont des potions magiques et qui sont en train de détruire le peuple de Dieu. Il y a des pasteurs même qui vont avec des femmes mariées et toutes ces choses pour tuer l'église, afin que l'église ne réponde pas à l'appel de Dieu. Le Lévite a appelé la femme, mais la femme n'a pas pu répondre, bien-aimé. Et donc il a pris sa femme, il a déposé sur l'âne et il l'a conduit jusqu'à dans sa maison. Arrivé dans sa maison, la parole de Dieu nous dit, par la suite de ces versets, la parole de Dieu nous dit qu'il prend un couteau, il a découpé la femme par 12 morceaux et il a mené un morceau chez chaque tribu d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, et quand les tribus ont vu ces morceaux, ils ont dit, depuis que nous avons été délivrés de l'Égypte jusqu'à ce jour, on n'a jamais rien vu de pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Prenons la chose à cœur et renseignons-nous de tout ce qui s'est passé. Et ils s'en vont vers les enfants de Benjamin à Gibéa. Ils s'en vont demander, voici l'homme nous a raconté ce qui s'est passé. Est-ce que cela est vrai? Les enfants de Benjamin ont commencé à faire tête avec ces enfants d'Israël. Et bien aimés dans le Seigneur, ils ont commencé à protéger, à cacher le péché qui avait été consommé. Vous voyez, des chrétiens qui cachent des péchés, des chrétiens qui cachent des péchés et qui cachent certains comportements qui s'associent
aussi à cet comportement. La parole de Dieu nous déclare de ne point participer au péché d'autrui. De ne point participer au péché d'autrui. Et donc, nous voyons des chrétiens qui couvrent d'autres chrétiens quand ils sont dans les péchés, ils n'ont pas le courage de leur dire ce que vous avez fait, ce n'est pas bon. Ils participent à la destruction de l'Église. Bien-aimé, je viens pour te dire, ne sois pas participant de la destruction, de la mort de l'Église. Même si l'Église doit mourir, cela ne doit pas venir de toi. Si l'Église doit mourir, bien-aimé, cela ne doit pas venir de toi. Car la parole de Dieu nous enseigne que le malheur va arriver. Le scandale va arriver. Mais malheur par qui cela passe. Et donc, nous devons faire attention à ne pas participer. Comme ces enfants de Benjamin, ils ont participé à ce péché. Ils ont participé à ce péché. Et le cœur de Dieu était vraiment meurtri. Le cœur de Dieu était fâché. Et la parole de Dieu dit, ils ont été retranchés des tribus d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué la femme. Ton nom sera retranché du livre de vie. Si tu tues l'Église, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois apôtre, que tu sois docteur, que tu sois prophète, ton nom sera exclu du livre de vie. Pourquoi? Si tu ne te comportes pas comme un serviteur de Dieu, ton nom sera exclu du livre de vie. Même si tu es l'enfant chéri de papa, comme Benjamin l'a été pour son père Jacob, ton nom sera exclu du livre de vie. Parce que cette tribu de Benjamin était exclue des tribus d'Israël. Et la parole de Dieu nous enseigne que cette tribu, même si elle avait été repêchée après, mais elle avait été à l'instant exclue de la tribu d'Israël. Et cette tribu représente les faux pasteurs, les faux enfants de Dieu. Cette tribu représente ceux qui sont dans l'église, mais qui s'amusent avec le péché, qui collaborent avec le péché, qui contribuent dans le péché de leurs frères et sœurs. Il y a des gens, quand ils vont à l'église, ils savent que leurs sœurs sont avec un homme marié, ou bien leurs sœurs sont avec quelqu'un de l'église, sans être mariés, mais ils se taisent. Si tu te tais, que tu ne fais pas connaître la chose, ton nom sera exclu du livre de vie, comme ça a été le cas de Benjamin. Même si tu veux, il faut prophétiser. Même si tu veux, il faut donner tes offrandes, tes dîmes. Même si tu veux, il faut chanter. Si tu veux, il faut prêcher la parole de Dieu comme je suis en train de faire. Mais ton nom sera exclu. Si tu caches le péché, si tu contribues, bien-aimé dans le Seigneur, combien sont en train de tuer l'église, comme cette femme qui a été tuée pendant que son mari était encore vivant. Comme cette femme. Et quand nous lisons la suite du passage, nous allons trouver que Dieu a vengé cette femme. Le Seigneur Jésus vengera l'église. Toi qui es pasteur, toi qui es évangéliste, toi qui es prophète, toi qui es apôtre, toi qui es docteur, fais ce que tu veux maintenant. Parce que c'est la nuit. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Parce que quand tu te promènes dans la nuit, c'est difficile qu'on te reconnaisse. C'est difficile qu'on te reconnaisse. Mais laisse-moi te dire que Dieu va venger son épouse. Dieu va venger celle qui est morte dans ta main pendant que tu étais en train d'appuyer d'elle. Dieu va la venger. Et donc, c'est le temps, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, amis, parents, enfants, c'est le moment que nous ouvrons les yeux. Ouvrez les yeux et regardez. Quand tu suis, on ne suit pas un pasteur aveuglement. Quand tu suis quelqu'un, regarde comment il fait. Regarde ce
ce qu'il prêche. S'il est toujours là en train de prêcher, oui, donner, oui, tu vas te marier, tu vas voyager, est-ce que Dieu a besoin de tout ça? Dieu ne sait pas que tu vas voyager? Est-ce que Dieu ne sait pas que tu vas voyager? Est-ce que Dieu ne sait pas que tu vas te marier? Est-ce que Dieu... Toutes ces choses-là, ça ne l'intéresse pas. Parce que ce n'est même pas des miracles. Oh, bien-aimé, donc tous les païens qui sont mariés là, ils sont chrétiens. Tous les païens que vous voyez mariés là, est-ce qu'ils sont chrétiens? La reine d'Angleterre, qui est vachement riche là, est-ce qu'elle est chrétienne? Donc ça, ce n'est pas l'évangile de Dieu. Ce n'est pas l'évangile de Christ. L'évangile de Christ se repose sur Christ mort ressuscité le troisième jour et monté au ciel. L'évangile de Christ est sur le rachat des âmes pour le salut éternel. Et donc, ce n'est pas tu vas voyager, ce n'est pas l'évangile de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu fais la volonté de Dieu, automatiquement, les choses te suivent. La bénédiction de Dieu te suit. Et donc, tu ne peux pas passer tout ton temps en train de dire, oui, celui qui donne 500 € actuellement, il va avoir 5 000 €. Non, ça ce n'est pas l'évangile de Christ. Donc, ouvrez vos yeux. Parce que quand tu suis quelqu'un aveuglement, sa sentence sera aussi ta sentence. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu renouvelle vos forces. Et que l'Éternel ouvre vos yeux. Afin qu'en regardant, vous puissiez voir. Que le shalom de Dieu, c'est-à-dire la paix de Dieu, soit avec vous, dans vos maisons. Et qu'en ce moment de cette contagion, la parole de Dieu nous dit, la contagion qui frappe en plein midi ne proviendra pas contre ta maison. La contagion qui frappe en plein midi ne t'atteindra pas. Et donc, c'est le temps que tu puisses bénéficier de la grâce de Dieu qui consiste à la protection de ta maison. Et que Dieu protège ta maison et que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la présence de Dieu te caractérise. Que la parole de Dieu touche ton cœur en ce jour. Et que cette grâce repose sur toi et toute ta maison. Shalom, shalom. C'était votre bergère, la missionnaire Déborah. Que Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons pour une autre séance. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bien-aimés. Shalom, shalom.